Deux sujets ce soir avec deux interlocuteurs. Ce soir, naturellement, on va parler football. Demain, grand rendez-vous du côté du parc des expositions d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Le tirage au sort de la CAN 2023. Une CAN 2023 qui va se jouer en janvier 2024, pour rappel, mais qui garde la même appellation, CAN 2023. Ce tirage étant attendu et il sera médiatisé par bien de chaînes de télévision, de radio et également de médias en ligne. Ce soir, on va essayer de comprendre l'importance de ce rendez-vous qui intervient bien des fois tous les 2 ans. Qu'est-ce que ça suppose? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Qui seront les probables ou possibles adversaires des éléphants footballeurs? On en parle avec Nasser Eddy, consultant sportif ce soir, en direct dans la télé d'ici. L'autre invité, c'est KS Bloom, qui viendra nous présenter officiellement sa toute dernière production musicale, discographique, Les Disciples dans la ville. Il sera d'ailleurs live en toute fin d'émission. À ne pas oublier, Sonia, qui sera en plateau, qui ne fera pas de crash test, qui ne sera pas à moto, qui va nous parler d'autre chose. Mister Nkedouké, qui va faire ce qu'il sait faire habituellement, c'est-à-dire déclassifier les dossiers totalement déclassifiés. Mais on va évidemment parler de lui on va parler de son oncle avec lui, pour savoir un peu si tout se passe bien jusque-là. Parce qu'il pleut beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si c'est le cas du côté d'Odiéné. Bon, allez, ce sera donc une sorte de yo-yo comme ça tout au long donc, de cette émission. Cet autre épisode de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous avez toujours le droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Du lundi au vendredi, 18h30 de la télé d'ici qui s'installe dans votre poste téléviseur et nous sommes sur votre petit écran. Enfin, ça dépend. Il y en a qui de plus en plus regardent sur leur smartphone depuis leurs ordinateurs. Il n'empêche, on s'efforce de vous offrir du lundi au vendredi entre 18h30 et 19h35 l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Dans l'actualité, c'est évidemment le tirage au sort annoncé pour demain, jeudi, au parc des expositions. On va en parler dans quelques instants. On va aussi parler du nouvel album de KS Bloom qui est venu gentiment nous présenter officiellement ce soir. KS Bloom, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. KS Bloom qui nous a ramené aussi une petite serviette. Toujours. On essaiera de savoir ce que ça signifie tout à l'heure. Hein? Il est dans la ville, c'est un disciple. Maintenant, il n'est plus à l'église, il est dans la ville. Donc, je suppose qu'il faut s'éponger. Ah, il faut s'éponger. Donc c'est son babo. Bon, allez, voilà. Je pense que... Je n'osais pas le dire, Voilà. mais voilà, Nkedouké est aussi là pour ça dans cette émission, dire des choses qu'on n'ose pas dire. La voix des sans-voix. C'est la voix des... Non, c'est la voix des gens qui ont de la voix, mais qui souvent refusent de donner de la voix. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Nasser, merci beaucoup d'être là. Salut, Cheikh. Avec Nasser, on va parler du tirage au sort dans quelques instants. KS Bloom joue au foot ou pas? Il y a longtemps. Mais quand il y avait longtemps, là, tu jouais bien? Ouais, je jouais. J'étais fort. Ah bon? Quel poste? Très fort. Quel poste? Mais demande quel ballon. Non, quel poste? Attaquant. Attaquant. Ouais. Petit poteau ou grand poteau? Petit poteau. Ok. Est-ce que ça, c'est pas c'est du foot? foot, Ça, c'est du maracana, non? Attaquant, petit poteau. Le terrain est Non, tellement ne petit. frustrez pas les joueurs de Maracana. s'il vous plaît. Ok. C'est de grands joueurs. Ouais. Respectez-nous. C'est ça. Donc, tu t'en lesquels et tout ça. Tout ça. C'est où d'abord? Attention, tu es en direct. Hein. Non, et ton quartier te regarde. pas de tournoi comme les Majeur. idées et tout. Non. Oui. Mais au quartier. Ah, les petits trucs qu'on joue là? Voilà. Où on met 2 briques là? Et- Vraiment, on ne peut pas évaluer un talent sur ça. C'est chaud, là. Hein? Nous tous savons faire les briques, les bois, chevrons en pointe, tout. Ben, Une canette. voilà, En une guise canette de ballon. De ballon. Avec les Ouais, verres mais ça- d'été comme trophée, tout ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est incroyable quand En même. fait, tu as vécu, hein. Ça dit- non, mais... C'est incroyable. Ça dit que les gens se battaient pour être meilleurs buteurs, pour remporter ce qu'on voit le thé dedans. Là, les petits trucs. C'est la Ça faisait 100 passion. francs à l'époque. Je crois que c'est la passion. C'est la passion, oui, passion, bien sûr. Parce que vraiment, se battre, se blesser, Ouais. pour ça, petit thé d'été. Après, on dit le couple C26. Oui.
C'était en fait les verres de vin, là, Ouais, à ouais. manche. Ça, c'était pour le gagnant même, ça dit, vraiment. Ça, c'est la Et donc, c'est ce que KS Bloom a fait à l'époque. Mais on n'a malheureusement pas d'archives, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Il y avait caméra. pas de caméra. Voilà. Bon. Malheureusement. C'était en 1800 combien Sonia, toi, ça va? Ça va quoi? Tu as fait temps passe et tout ça? Oui. Mais C'est moi, assez j'ai joué récent. un peu au foot. C'est foot le aussi? même, oui. Où? À Petit derrière poteau WAF. aussi? Oui, bon, ça, À c'est pas Dalois? du foot. Non, derrière WAF, à Port-Boué, Ah, bon, derrière. ouais, petit poteau aussi? Oui, oui. Ah bon? Oui. Quel âge? Au Caca Sport. Quel âge? 7 ans, 8 ans, 9 Non, ans ça, c'est jusqu'à... pas du foot, ça. Bah si, quand même. Mais les petits tournois du quartier. Avec des garçons? Oui, Ah bon? oui. Et puis on nous offrait le plat à 16h. Ah, d'accord. Bon, bref, j'ai joué en Bon, tout dans cas. la nomenclature footballistique, ça ne rentre pas du tout dedans. Ok, Et je d'accord. me souviens pas qu'on ait dit la récompense d'un tournoi de foot, c'est un repas. bah, si. On a jamais vu, on a vu les petites tasses de thé, bon, enfin, il y a Voilà. tout, mais ça, Ah. repas, bon, c'est pas très footballistique et très sportif tout ça. Et Ketouké, en revanche, Oui. c'était quand même l'un des plus grands ailiers d'Odiéné. Non, en fait, moi, j'étais un Comment bon si? défenseur, en fait, voilà. Caromètre ou défenseur? Non, défenseur, pas Petit caromètre. poteau ou grand poteau? Ah, petit poteau. Ah. Et puis j'étais fort dans organiser Maracana. Hein. Ok. C'est-à-dire, c'est moi, j'organisais tous les tournois de Maracana. Pourquoi vous conjuguez tous au passé? Kasboum dit c'était avant. Non, maintenant, on travaille. Chacun a choisi sa vocation. Donc, Oui, mais tu peux jouer parallèlement à ça, tu peux jouer avec les gars quand même, de temps en temps. c'est vrai. Cheikh Ivan C'est vrai, mais il faut s'organiser et samedi. tout. les samedis. Donc, mon vieux, tu m'invites, tout simplement. Oui. Je fais un truc. Non, mais c'est grand poteau, hein. Il n'y a pas de ballon. Le Et ballon. puis c'est pas Ouais, une non. brique. Hein. C'est pas brique, hein. C'est pas canette, hein. Ok, ça marche. Bon, allez, hier, on avait Extra Musique à Nouvel Horizon, qui a aussi une actualité musicale. C'est la sortie de l'album le 1er décembre prochain, l'album EP. Conduite à tenir. C'est plus un EP à la vérité. 7 titres. Ils sont passés nous jouer quelques-uns des titres sur la scène live de la télé d'ici, dont ce single qui est déjà sur le marché, qui marche du tonnerre, c'est Eloko. Ils étaient live sur la scène de la télé d'ici avec Zaparo de Guerre, avec Ramatoulaye, avec Zephy Connor, avec Sonore Digital. Voilà. Voici ce que ça a donné. Ils ont mis le feu sur la scène, naturellement. Général Leroy, général. Jojo Gonda Imene, Kunyamuna yo yo yo, Kunyamuna mama, Kunyamuna yo yo yo, prépare tout le Galilée. Maman, tonight. Ozo sila karakame, papa e monato, ozo sila karakame, e monato, ozo sila karakame, papa e monato, ozo sila karakame. Allez, tout le monde, tout le monde! Tout le monde, ok. Ah. Extra Musica, Nouvel Horizon. Hier, sur la scène de la télé d'ici, on avait en plateau Sonore Digital qui est revenu donc sur l'ambition de ce projet musical-là. 1er décembre, Conduite à tenir, un album qu'on va évidemment suivre. On va suivre la sortie et voir ce que ça donne. Ça sera forcément un album rythmé, un EP pour être plus orthodoxe dans la façon de parler. Glisse, ça va? Ça va. Je danse si mal. Je danse si mal. C'est vrai que Glisse a dansé hier avec Et vous Laetitia avez Ncho. coupé mes parties au montage, en fait. C'est bon, j'ai rien à voir avec ça. Vous n'aviez pas envie de me revoir danser? Faut qu'on demande à Yves Ossiri, le monteur de la télé d'ici. Je En pense plus, qu'il j'ai doit dansé avoir un avec problème personnel avec Glisse Avec aussi. Laetitia Ncho, pour la toute première fois de toute C'est ta vie, possible. je pense, sur un plateau télé, elle a dansé. C'est ça.
C'est ça. Kais Bloom, Dombolo, avec les paroles de Dieu, ça match ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Tu l'as pas encore fait, hein? Pour la gloire. Si, pourquoi C'est pas. quel titre? Sista. J'ai Ah. essayé. Ah, tu as essayé. Dans Vraiment, le nouvel album, j'ai il a essayé. essayé. Autrefois. Non, le nouvel album même. Ah, ok. Je m'attendais, parce que jusque-là, tout est conjugué au passé, comme le foot, dont j'ai peur qu'ils disent autrefois j'avais essayé et je me suis arrêté. Non, c'est On ne bon. pas employer le passé simple comme l'autre. Kérosène. Gliss est là, c'est bien. Sonia est Je là. crois que l'anniversaire Et a ce été soir- rythmé. Mais on a un dress code. C'est le seul C'est ce à que ne je pas note. l'avoir. Et voilà, voilà, Nasser Adèle qui a, Nasser a pas Nasser respecté. qui a dit non, lui, ça ne l'intéresse pas d'être en harmonie avec l'équipe. Voilà. Comme quoi, dans la vie, il y a des tout faits aussi. C'est comme ça que ça marche. Oui, Pourtant, j'aime effectivement. bien le blanc et le noir. Ouais, c'est vrai. Bon, en fait, toi, t'es déjà blanc, ça va. Il reste Et le les noir. cheveux sont noirs. Il reste- Bon, Non, ok. ça va. Allez, rattrapez-vous, mesdames, c'est bien. Il y a, important à savoir, il y a une info pour nous, Oui. semble-t-il. Ouais. Juste après ça. Alors, on le sait tous, hier était la journée mondiale de la santé mentale, comme tous les années. C'était célébré le 10 octobre dernier. Et on le sait également, en Côte d'Ivoire, on a un gros déficit de professionnels de la santé mentale. Et bien, c'est bientôt fini parce qu'un professionnel de la santé mentale a décidé de créer une application qui permet de mettre en relation des professionnels de la santé mentale et des patients. Alors, comment ça se passe? On va sur la plateforme, je ne sais pas si la démo, elle est... Voilà. Il suffit d'aller sur la plateforme, on se préinscrit, donc je l'ai déjà fait au préalable. On va défiler, voir différents profils de professionnels de la santé mentale, sélectionner celui qui nous intéresse. Donc moi, j'ai sélectionné un. On va prendre rendez-vous, sélectionner l'heure qui nous correspond. Et à la fin, on paye via Mobile Money. Les tarifs sont entre 10 et 15 000 francs. Pour la consultation. Pour la consultation en visio. Et on a la possibilité après, si Ah, d'accord, ok. c'est pas À visio, distance, ok. exactement. Ce sont des professionnels qui sont en Côte d'Ivoire. Donc après, si on veut, on a la possibilité d'aller voir le professionnel directement. Mais il faut rappeler que quand même, consulter un professionnel de la santé mentale en Côte d'Ivoire, les prix varient parfois entre 17 000 et 40 000. Donc les coûts de cette plateforme sont quand même abordables. Et il a dit que c'est pour pallier justement à ce déficit et donner la possibilité... Par séance? Ouais, par séance. Et la séance, c'est... Généralement, c'est les combien séances, d'heures? c'est 45 minutes à 1 heure en C'est Côte ça qui d'Ivoire. fait 17 000? Oui. Moi, je peux bien Et même faire 40 ça. 000. Non, mais il y a... Bon, j'ai déjà consulté ici, il y a des conseils qu'on donne qu'on ne se donne pas nous. Et donc, c'est justement pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir consulter un professionnel de la santé Je mentale. n'ai Et pas la- compris. Tu as consulté, tu Oui. t'es fait consulter ou tu es allé voir un médecin pour connaître les tarifs? Non, j'ai fait tout ça. Ok. J'ai déjà consulté un psychologue en Côte d'Ivoire, en France. Et oui, Tu t'es c'est fait consulter. quoi. exactement. Ok. Et même un neuropsychologue, ça m'a coûté 40 000 la séance de 45 minutes. Ok. 1000 C'est pas francs lié la- à nous, 1000 j'espère. francs la minute. Pardon? C'est pas lié à nous, j'espère. C'est pas lié au rythme de travail. Ah, pas du tout, c'est doux. C'est autre Mais je sais que chose. j'ai une chronique à terminer. Donc voilà, c'est pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir consulter. Donc voilà. Non, il y a un disciple, parce que s'il faut qu'il prie aussi, on peut, Voilà. on peut dire. Et, Et ça ne sera pas payant, je pense. oui. Ouais. bon, il y a une forte croissance, en tout cas une forte demande de professionnels de la santé. Et voilà un palliatif. C'est en fait un kiff du jour. Mais, D'accord, ok. Merci Sonia pour cette info. Déniché par Sonia. Donc c'est le job justement de dénicher des informations totalement utiles. L'actualité de Nasser, c'est le tirage au sort qui va se faire naturellement en terre ivoirienne puisque la Côte d'Ivoire va accueillir cette autre édition de la CAN sur son sol à partir de janvier prochain. Pourquoi le tirage au sort suscite autant d'engouement généralement? Mais pas généralement. C'est quelque chose de nouveau. Enfin, quand je dis nouveau, ça date des dernières éditions pour plusieurs raisons. Parce que déjà, la compétition est beaucoup plus médiatisée qu'à l'époque. Aujourd'hui, c'est en passe depuis 3-4 éditions de devenir une compétition vraiment mondiale, alors qu'avant, on était vraiment cantonné au niveau purement africain. Et puis, on a, depuis 2019, le nombre d'équipes qui a augmenté. On est passé de 16 équipes à 24. à 24 équipes. Effectivement. Et donc, voilà, l'un dans l'autre, beaucoup plus de médiatisation, les réseaux sociaux qui s'y sont mis aussi. Ça crée cet engouement-là aujourd'hui. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique, c'est vraiment, ça sera, vous le verrez demain, un show vraiment à Ce sera en l'américaine. direct sur NCI. Sur NCI, effectivement. Ça sera un show à l'américaine avec Akon, Bah qui a oui. annoncé aussi en maître de cérémonie, entre autres. en mode de cérémonie. Alors là, justement, la dimension marketing, elle est très importante pour cet événement. Il y a vraiment des guest stars qui seront là. Oh, on aura le Gotha du football déjà, même mondial. C'est Très vrai? probablement Gianni Infantino, le président même de la FIFA, qui sera là. On aura tous les Messi, Cristiano décideurs. Ronaldo?
Non, non. Bon, je ne sais pas si je vais dire que je vous rassure ou pas, mais non, ils ne seront pas là, malheureusement. Mais on aura donc tous les médias, on a 300 journalistes du monde entier qui ont reçu leur accréditation, qui sont en train de les recevoir en ce moment même, à peu près une centaine de Côte d'Ivoire et 200 internationaux. Avec, voilà. Et justement, ne participe pas à cela. Qui veut, il faut une accréditation. Oui, bien sûr, il faut l'accréditation. Il faut un badge de ce type, voilà. Qui l'a? D'accord. Voilà, oui, bien sûr. C'est ça. La charité bien ordonnée Commence par soi-même. Ouais. Merci. D'accord. Et donc, voilà, on aura aussi tous les partenaires commerciaux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sponsors, évidemment, avec l'essor que prend la compétition. Voilà, on sera demain du côté du parc des expositions à la 10 000 places. Alors, concrètement, rentrons un peu dans le vif du sujet. Il est question bien des fois de chapeau, de groupe, de poule. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par chapeau, par groupe, par poule? Bon, déjà, quand on parle de groupe ou de poule, on parle de la compétition en elle-même. Alors, demain, le tirage au sort servira à constituer les groupes ou les poules de la Coupe d'Afrique. Il y en aura 6 à l'occasion de la compétition. En raison de 4 équipes par poule. 4 équipes, ce qui fait 24. Poule, 24 équipes. Pour pouvoir constituer ces poules, on aura le tirage au sort demain. Et ce tirage au sort-là, dans ce tirage au sort, les équipes sont subdivisées en 4 chapeaux de 6, dont on aperçoit voilà, la répartition là, à l'écran. Donc là, à l'occasion du tirage au sort, on parle de chapeaux qui vont servir à constituer les poules de la compétition. Ça marche comment? On a le chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3 et chapeau 4. C'est ça. Comment ça marche? Parce que je sais qu'il y a un tirage C'est ça. qui se fait. D'accord, donc c'est une équipe du chapeau 1, c'est très simple. Une équipe du chapeau 1, une équipe du chapeau 2, une équipe du chapeau 3, une équipe du chapeau 4. Chaque fois. Oui. Alors, sûrement, peut-être qu'il y aura certaines petites spécificités qui seront apportées. On le verra demain à l'occasion de l'ouverture de la cérémonie. Par exemple, à l'occasion de la Ligue européenne des champions, l'UEFA apporte certaines règles supplémentaires en disant, par exemple, que deux clubs du même pays ne pourraient pas se retrouver à l'occasion des phases de groupe. Peut-être qu'ici, on ne sait pas, hein, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais peut-être qu'on dira que 2 pays de la même région ne pourraient ne pas se retrouver. C'est-à-dire qu'on pourrait pas retrouver, par exemple, Côte d'Ivoire, Burkina. Je ne dis pas que c'est le cas, Oui, bien sûr. mais ça pourrait être apporté en supplément de règlement. Mais sinon, pour l'instant, c'est très simple. Une équipe du chapeau 1, une équipe du chapeau 2, une équipe du chapeau 3, une équipe du chapeau 4. Et on reprend le cycle chaque fois. 6 fois. Oui, c'est ça. En vérité, c'est ça. Non, c'est-à-dire qu'au début, sûrement qu'il y aura le tirage des 6 équipes du chapeau 1 qui seront réparties dans les poules A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F. Ensuite, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, où on commence par chapeau 4 jusqu'au chapeau 1. Ensuite, on va puiser donc une équipe dans chaque chapeau C'est ça. pour constituer donc le groupe. Mais il y a une certitude. Oui, La Côte d'Ivoire est tête de série du groupe A, OK. Parce que pays organisateur. le pays organisateur. Et la Donc, Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, donc, est qualifiée d'office, D'office, naturellement, évidemment. en tant que pays organisateur. C'est ça. Sonia? Non, je voulais demander quel serait le pire scénario, enfin les Cameroun, j'ai peur déjà. Quel serait le pire scénario pour la Côte d'Ivoire? Quelle équipe, si on rencontre, c'est hyper grave. mais écoute, le tableau est là, chacun peut faire ses simulations. Par exemple, si la Côte d'Ivoire se retrouvait face à l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, donc, déjà, Zambie. la Côte d'Ivoire déjà peut se retrouver face à n'importe quelle équipe du chapeau 2, n'importe quelle Donc, équipe le du chapeau Nigeria. 3, n'importe quelle équipe du chapeau 4, sous réserve de règlements supplémentaires dont je parlais tout à l'heure. c'est cela. Mais on pourrait, par exemple, assister à un Côte d'Ivoire-Cameroun, en ouverture même. Avec... En fait, la canne se finit en même temps. Mais quel serait le pire Vous avez un problème scénario? avec le Cameroun ou quoi? Oui. Non? Quand ce n'est pas... Ça peut être Allez, quelque on chose. pourrait avoir du Côte d'Ivoire-Cameroun. Cameroun. ou du Côte d'Ivoire-Nigeria, ou du Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Oui. Voilà. OK. Le pire scénario, pour répondre à ta Pour la Côte question... d'Ivoire, sachant le niveau de l'équipe, je veux dire. Écoute, Côte d'Ivoire, Cameroun, D'accord. Nigeria. dans le groupe 3, Dans le groupe 3. RD Congo. Ils sont... Bon, OK. Et puis, non, mais bon, peut-être il y a une petite erreur apparemment dans le stade. C'est l'Afrique du Sud qui est dans le chapeau 3 et la RD Congo dans le chapeau 2. OK. Donc là, ça a été inversé sur l'organigramme. Mais on pourrait avoir donc Côte d'Ivoire, Cameroun, Zambie, qui est tenant du titre et qui nous a battus en finale en 2012 au tir au but, on se rappelle tous. Et dans le chapeau 4? Dans le chapeau 4, il y a la Tanzanie, qui est une nation émergente de foot. Et puis oui, la Gambie également, où ça travaille beaucoup ces derniers temps. Alors,
pour ce que je sais, généralement, c'est penser de manière à trouver toujours le bon dosage. On a, par exemple, dans une poule de 4 équipes, il y a toujours 2 ténors au moins et 2 challenger outsiders. Oui, c'est la résultante de la composition des chapeaux. Parce que pour composer les chapeaux, on a tenu compte du dernier classement FIFA en date. Et donc, c'est tout simplement par ordre de classement, dans le classement FIFA, qu'on a placé les équipes, à part la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est 9e africain au classement FIFA, mais qui a quand même été placé au chapeau 1 parce que pays organisateur. Est-ce qu'on pourrait avoir, donc c'est plutôt le Sénégal qui est champion en titre, est-ce qu'on pourrait avoir... pays organisateur. Voilà, la Zambie nous a déjà, ouais, c'est vrai, battu en finale, mais ça date. Est-ce qu'on pourrait avoir Côte d'Ivoire-Sénégal, par exemple? Voilà. Non. OK. Tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué, le tirage au sort prendra en compte une équipe du chapeau 1, une du chapeau 2, une du chapeau 3, une du chapeau 4. Donc, aucune équipe du chapeau 1 ne peut se rencontrer au premier tour. Aucune équipe du chapeau 2 également. Aucune équipe du chapeau 3. Enfin, 2 équipes du chapeau 2 ou du chapeau 3 ou du chapeau 4 ou du chapeau 1 ne peuvent se rencontrer au premier tour. Alors, c'est un événement qui est à vivre et à suivre en direct dès demain à partir de 18h15 dans NCI Sport Live sur NCI naturellement. Donc, prise d'antenne 18h15 dès demain. Le président de la Fédération sénégalaise de football disait que c'est la CAN la plus ouverte. Est-ce que Nasser partage cet avis? Je partage cet avis, même si évidemment, à chaque nouvelle compétition, on se dit que c'est la meilleure par rapport, ou la plus ouverte par rapport aux précédentes. Je partage cet avis tout simplement parce que c'est encore plus difficile cette année de sortir un très gros favori. Alors, on a bien sûr le Maroc et le Sénégal qui sont placés en tête de file. Le Maroc à cause de sa dernière demi-finale de Coupe du Monde. Le Sénégal parce qu'il est tenant du titre à cause de son effectif. Mais derrière, quand vous regardez l'Algérie, l'Égypte de Mo Salah, la Côte d'Ivoire, bien évidemment, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, j'en parle même pas. Vous regardez l'armada offensive du Nigeria aujourd'hui, c'est énorme. Vous avez 6 joueurs de classe mondiale vraiment qui sont devant. Le Burkina Faso et le Mali, qui sont 2 nations ouest-africaines qui ont émergé, qui montent en puissance. Voilà, le Burkina Faso, c'est quoi 3 demi-finales dans les 10 dernières années en CAN. Voilà, le Ghana, l'Afrique du Sud, tout cela. Et même la Guinée, avec un Serhou Guirassy qui est en feu du côté de la Bundesliga, qui a marqué 13 buts déjà depuis le début de la saison. Donc, dans toutes les équipes, pratiquement jusqu'au chapeau 3, au moins, on a un effectif, mais vraiment... On aura donc une belle CAN. Si on est fait éliminer au premier tour. On espère la plus belle. La plus belle. Bon, s'il ne pleut pas. Il ne pleuvra pas. On va appeler. Oui, s'il ne pleut pas, parce que c'est la raison pour laquelle, traditionnellement, la CAN se jouait au mois de janvier pour s'aligner sur le calendrier international, pour permettre donc à tous les joueurs de pouvoir jouer. La FIFA, la CAF et tous les autres ont décidé de ramener la CAN au mois de juin. Il se trouve qu'au mois de juin, il pleut fortement. Donc finalement, on est revenu au mois de janvier. C'est pour cela qu'on garde l'appellation CAN 2023, alors que ça va se jouer en 2024. Donc quand je parle de la pluie, je parle de la pluie. Pas de la pelouse des BMP. Pas à l'aune des BMP. Voilà. Je parle de la pluie naturelle, telle qu'on la connaît et telle qu'on l'a. Est-ce que cette équipe de Côte d'Ivoire rassure à quelques semaines de cette CAN? Rassure, on aura davantage de certitude après les 2 matchs à venir. Donc samedi, Maroc. face au Maroc, au stade Félix Houphouët-Boigny, et mardi, au même stade Félix Houphouët-Boigny face à l'Afrique du Sud. Déjà, on va jouer face au Maroc, grandissime favori, avec le Sénégal, que je l'ai dit tout à l'heure, de la compétition. Donc, on aura, au sortir de cela, davantage de certitude. Et puis, le groupe de 23-25 joueurs commence à vraiment se dessiner. Aujourd'hui, je pense qu'on en connaît au moins 20. D'accord. Pratiquement, quand on regarde les dernières listes. On peut se faire une idée de l'ossature. Oui, bien sûr. D'accord. Kaz Bloom, qui lui est une ancienne gloire du football de quartier, de rue, et qui a joué avec 2 briques à l'époque. Bon, Gliss n'était pas là quand on en parlait, mais il a fait à l'époque sensation. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de témoin, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il était fort. C'est un disciple de Dieu, on va prendre ça comme ça. Ton avis sur cette équipe nationale, tout de même? Bon, actuellement, je ne sais pas trop, en vrai. Je ne sais pas trop. Moi, je trouve qu'on a perdu quand même de l'assurance. Parce qu'il y a eu plusieurs matchs qui n'étaient pas du niveau auquel on était habitué. Donc, on attend de voir, comme il a dit, les 2 prochains matchs. Ouais. Gadi Seli disait que la CAN la mieux préparée en leur temps,
c'était la CAN 84 et la Côte d'Ivoire est tombée au premier tour, avec ce tristement célèbre 3-0 face au Cameroun. C'est ça. Et que la CAN la moins bien préparée, c'était la CAN de 92, ouais. et ils l'ont remportée. Donc il expliquait en fait que les préparations ou les préparatifs, les résultats négatifs ne doivent pas être forcément pris pour argent comptant, pour parler ainsi. Ça permettait plutôt d'assurer un peu les réglages avant la compétition. Et nous inviter à... Bon, qui sommes-nous, qui suis-je pour parler quand Gadji Seli parle? Mais bon, c'est vrai, c'est à prendre quand même avec un peu de pincette parce que, évidemment, sinon on n'aurait pas du tout fait de préparation et on serait parti à la compétition Moi, comme ça. je pense que pour suivre sa logique, c'est qu'ils ont mal préparé, donc ça leur a permis de corriger C'est cela. pour pouvoir partir. Parce cela. qu'il a dit que ce qu'ils n'avaient pas préparé, c'est là où ils ont gagné. C'est ça. Donc voilà. Après, Bon, mais bon, oui. Nous, on a l'impression qu'on est fort. Non, la seule question que je vais poser dans cette histoire de sport et de foot, Oui. oh, alléluia, c'est parce que ça fait partie de ma chronique hier. Et donc, bêtement, je me dis, il faut que je la pose. Alain Guaméné, qui est nouvel entraîneur des gardiens de but après le départ du Français et tout, est-ce que c'est un bon présage aussi? Est-ce que ça peut compter dans la préparation de cette équipe aussi? Écoutez, je ne pense pas que ça changera grand-chose. Il a quand même gagné la CAN 92 avec les autres. Non, je ne parle pas de sa venue, je parle du départ de Grange, l'ancien coach voilà, des gardiens de but. Après, évidemment, c'est Guaméné Alain, il n'est plus à présenter. Et je suivais une émission, je ne sais pas si c'est la vôtre, où on demandait est-ce que c'était une roue de secours ou une solution. Tout à fait. Moi, je dirais que c'est les deux en même temps. Parce qu'on ne peut pas prendre Alain Guaméné comme une roue de secours temporaire. Voilà, c'est vraiment une solution. Il était là à la Coupe d'Afrique des Nations dernière, 2021, avec cette équipe au Cameroun. Il est là encore. Qui de mieux que lui? Je pense qu'il a toute la légitimité, à mon avis, pour diriger cette équipe des gardiens de but. C'est cela. Il a aussi été entraîneur de club De l'Africa Sport et de la SEC. de la SEC-Nousa. Donc il sait de quoi il parle. Il est fondé, il a voix au chapitre, il a toute la légitimité, pour reprendre les mots de Nasser Idi, qui va rester avec nous. Oui, On va parler KS grand Bloom plaisir. aussi, juste derrière. Ça va parler musique. Mais on va d'abord transiter par le fils de l'illustre Benoît Kassim. D'accord. Hein, voilà. Quelqu'un m'a proposé, il dit, mais on pourrait peut-être faire une histoire autour de Benoît Kassim. Pas plus tard qu'hier, Ah oui. mais on va en parler une autre fois. Alors à la pub d'abord. À tout de suite. Et ce programme avec l'ONACI Online. Avec nous ce soir pour parler de sa toute dernière production discographique, Disciple dans la ville, Mr. KS Bloom, qui sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Avant cela, je propose qu'on parle un peu de cet album, ce qui a présidé au choix des titres. Alors, l'album est sorti, il est disponible depuis le 3 octobre, Exactement. 14 titres. Je m'attendais en fait à 12 titres. Moi aussi. Voilà. Pourquoi on a 14 disciples? Bon, on va pas dire que les titres sont des disciples. Ah, Après, c'est pour ça qu'on a préféré partir sur 14 titres finalement. ok. On avait voulu faire 12, Oui. comme 12 d'ici. Et fait sortir le 12 octobre, le 12 décembre, 12-12, à 12h12, par exemple. Mais ça n'a pas été le Tu es cas. connecté, tu vois. Oui, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Bon, Donc, on 14 a laissé le Seigneur faire les choses. Ouais. Et voilà, on l'a sorti. Et voilà, ça tourne pas mal. C'est sûr. Et il a été très bien accueilli du public. Et voilà. Il y a quand même des featuring sur cet album-là, avec Morija, Onel Mala. Ouais. Pourquoi Onel Mala, pourquoi Morija et pas d'autres artistes? Déjà, le père Onel Mala, c'est pour moi une légende de la musique ivoirienne. Toute catégorie confondue, en vrai. Et donc, pour moi, il était très important de venir à ses côtés pour voir aussi, pouvoir puiser de lui son savoir-faire, aussi l'inviter sur mon album. C'est un honneur pour moi-même. Donc, lui, déjà, à ce niveau, c'est ça. D'accord. Morija, c'est ma sista, c'est-à-dire, gospellement parlant ici en Côte d'Ivoire, Ouais, gospellement parlant, elle représente vraiment. c'est sûr. Et voilà, on se connaît depuis bien longtemps et j'ai voulu collaborer avec elle sur ce projet-là parce que c'est la famille et pour aussi apporter sa touche à cet album. Tu as sorti combien de clips
pour cet album, déjà? Déjà 2 titres. OK. Le dernier, on l'a posté hier. D'accord. Donc ça fait 2 déjà. Alors regardez ce petit medley qui résume un peu KS Bloom et on va faire une entorse au conducteur. Juste après, on va attaquer ce qu'on a appelé ici la tracklist. On va écouter titre par titre. On a prévu d'écouter 6 titres et puis derrière, on aimerait quand même avoir une explication. OK. C'est bon? Regardons d'abord le medley. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure. Ça met sur moi, sur moi. C'est quel Goliath que je peux bafouer. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est là. Je te ressens, mais n'oublie jamais ces 3 conseils. Respecte papa. Respecte papa. Tout connaît pas encore. Tout connaît pas encore. Il a commencé. Prends tes vœux, gars, fais ta vie, moi je m'en vais. J'ai eu quelqu'un de fidèle. Une de perdue, 10 de retrouvée, c'est pas vrai. Quand on perd sa mère, on va pas en ramasser 10 au quartier. Y'a des gens uniques que tu ne verras pas tous les jours. Facile, quand on laisse, aviser pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. KS Bloom, qui récidive avec l'album Disciple dans la ville. On va essayer de le découvrir maintenant, dans le cadre de la tracklist, sans transition aucune. On va peut-être démarrer par mariage, sans transition. D'accord? Mariage, parce que glisse. Oui? Ça vous intéresse? Sonia, Bien sûr, sujet ça vous hautement plaît ce titre? important. Oui, mais surtout, ils surfent sur la vague. Je pense que les morceaux qui marchent le plus, c'est mariage et anniversaire. Là, je pense qu'au niveau royalties, Ah, il est c'est vrai? Mais oui! Il faut penser à l'anniversaire la prochaine fois. Mais le prochain album anniversaire, c'est bon, il est servi. Je pense qu'il peut prendre sa retraite. En espérant que la tendance sera toujours d'actualité. à ce Toujours. temps-là. Allez, on écoute un extrait de mariage. Aviser pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Alors, généralement, quand on parle de mariage, déclaration d'amour, on est quand même sur quelque chose de plutôt joyeux, de plutôt festif et tout. Tu vas plutôt sur de la candeur. Pourquoi? Pourquoi le choix de cette instrumentation-là? Mais déjà, moi je trouve que ça colle bien avec. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Non, je veux comprendre, juste. J'explique. Donc l'esprit de tel que j'ai fait le texte, ça, la mélodie, je l'ai choisi personnellement. D'accord. Pour accompagner les paroles. Donc pour expliquer un peu le thème mariage et tout ce que je dis dans la chanson, c'est que je dis par exemple, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Ça c'est la femme qui le dit à son mari. Parce que la femme est l'aide semblable de l'homme. Donc tout est biblique. Donc les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé, c'est dire que je t'ai choisi. J'ai décidé de marcher avec toi. On sera ensemble, on va tout traverser ensemble. C'est ça dans l'esprit de Et ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas divorcer. Ça, c'est dans une autre chanson. On va l'écouter justement, cette autre chanson. Y a des gens uniques que tu ne verras pas tous les jours. Au grand carrefour, des gens comme celle qui est aujourd'hui ta moitié. Ok, bébé, laissons les gens parler. C'est pas avec leurs doigts qu'on s'est marié. On n'écoute pas les briseurs de foyer. C'est bien ce qu'on s'est dit au départ. C'est pas ce qu'on s'est dit au départ. Malgré tout, il faut rester ensemble. C'est cela le message. C'est la suite de la chanson mariage. Oui, parce que j'ai l'impression de c'est voir le les mêmes clip images. qui a été... Exactement, on l'a fait tout d'un coup. Voilà, pour coller les deux, parce que c'est une question de mariage. Au début, c'est bien, tout est beau. Mais aussi, on veut expliquer qu'il y a des problèmes dans les couples. C'est cela. Il ne faut Et pas voilà. qu'on divorce, peu importe le problème. Il ne faut pas qu'on divorce. Peu En importe. tout cas, on fait le maximum pour ne pas arriver à ce niveau. C'est cela. Voilà. Mais on ne est enfant de Dieu, divorce pas. Quand on ne divorce pas, qu'on reste ensemble, on a envie de dire que c'est chaud, quoi. C'est bien. C'est chaud, hein, Moudja? C'est chaud. Joli. Je peux dire oh là là, n'a-t-on pas dit que la qui porte des fruits sera lapide? Vas-y oh là là, des attaques je suis à l'abri, car mon défenseur est calé.
Tcho, en feat avec Morija, elle chante très bien C'est vrai que Morija. ça sera clippé. Hein. Mais leur C'est- chant, là, c'est- c'est le trop même chant bien. que pour nous, là. Oui, c'est le tcho. C'est le tcho-tcho-tcho. Pourquoi ça vient On sait pas, peut-être qu'il y a un tcho gospel. Gospellement parlant, il Oui, peut avoir un God- autre tcho. Peut-être que c'est une parole qui était... Non, c'est tcho, c'est Non, juste c'est dire tcho. que c'est bon. C'est bon. C'est C'est super. tcho. Avec C'est Jésus, tcho. c'est super, c'est bon. Ouais. C'est Quand tu rafraîchissant. penses tout de suite à Morija pour une collaboration, avant de parler de Tcho, est-ce que tu la voyais dans un registre particulier? Non, 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 je veux pas la Ou tu mettre. avais une idée précise de ce que tu voulais? Non, non, non. J'ai laissé l'artiste s'exprimer sur la chanson Ok. et elle a donné ce qu'elle a donné. Voilà. Et Morija, moi personnellement, je sais. Je connais son talent, je sais. Donc, toi-même, t'as écouté, mon vieux, tu vois que Oui, c'est non, bon. elle chante très bien. Voilà. Qui a écrit les paroles? C'est elle. Ok. Son couplet, tu veux dire? Oui, non, toutes les paroles. Non, j'ai écrit mon couplet, elle a écrit son couplet. D'accord. En fait, tu l'as appelé un jour. Tu lui as dit, écoute, je pense à une chanson qui s'appelle C'est Tcho. Écris ce que tu veux, je vais écrire de mon côté. Non, après, non, on non, voit non. ça. En vrai, quand tu demandes un feat, Ouais. tu présentes, tu envoies les prises de voix et tout, le couplet qui est déjà posé, ton refrain, et tu envoies à la personne avec qui tu veux collaborer. D'accord. Non, il a appelé, il a fait, je pense, une chanson qui s'appelle Tcho. Et c'est avec toi que je le fais. Ah, c'est bien envoyé ça. Tcho, ouais, avec Tcho. Ok. Et puis, tu as dû appeler Onel Mala aussi. Tu as dit, hello, mon vieux père. Ici, on fait un truc un peu, quoi. Et tu as décidé d'appeler ça hello. Bon. Donc, écoutons hello. Hello, Mala. Hello, Mala. Hello. Qui me veut comme toi, qui me cala comme toi. Ma prière ne sera solide que si tu valides. Banganidanda. Mais nous à En tout cas, moi, je suis ton disciple. Même question. Qui écrit les paroles? C'est clair que Yacouba, là, c'est pas moi qui ai écrit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Je veux dire, ça s'est fait. Et puis, pour la petite histoire, c'est Ouais. qu'il a écrit les paroles au studio. OK. Il est arrivé, il a écouté un peu, il a posé. Il y avait déjà la musique qui avait été composée? Oui, OK. oui, c'est mon projet. D'accord. J'explique parce que ça rejoint ce que je viens de dire. C'est ça. Tu as ton projet, quand tu veux inviter un artiste, tu lui envoies le projet, il écoute, et s'il est partant, il commence à écrire. D'accord. Sauf que lui, je lui avais envoyé le projet depuis, mais il a écrit le jour J de la prise de voix. D'accord. Voilà. Il était très bien inspiré, quoi, sur le coup. C'est une affaire du C'est Saint-Esprit. le père Onel Mala, tu Voilà, vois. le On va père. profiter pour prendre 2-3 cours de Yacouba. Ça, par contre, je pense que je dois me rattraper. Mais là, tu peux nous refaire cette partie, la partie d'Onel Mala? Non, Non, pas pour l'instant. non. Non, attends, t'es pas dans les mots. l'instant. C'est chaud. Pourtant, avec moi, c'est The Lang, hein. Ah bon. Tu peux refaire ça, Glisse, qu'il a fait la partie là? Non, non. Moi, ce que je peux faire, c'est Bangare à debout, pont. Oui, au moment. C'est du Mais Roselyne. c'est dingue. Mais cette, non, c'est pas de Roselyne, mais cette chanson, Jeff la maîtrise. Oui, mais où est Jeff je Atta. vois le lien avec Non, c'est l'album rien et tout pour ça, ça. je vais Tu faire. veux un truc en Yacouba? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai demandé est-ce que la partition, Je te là. propose un plan B. Non, je veux pas le plan B. Le plan A, si on n'a pas les sons, je voulais le plan de truc, voilà. Elle est trop elle est welle cette fille. En fait, j'ai envie de dire elle est welle même. Welle. On écoute welle en feat avec le serviteur Pierre. Vous êtes tout, vous êtes doué. Ah, comment tu fais ça? Vous êtes tout, vous êtes doué. C'est même pas compliqué, hein, ouais, lélé, tu bouges un peu, hein, ouais, lélé. On vous disant, ouais, lélé, tu bouges un peu, hein, ouais, lélé. On t'en chichi bien, ouais, lélé, t'entends Cyril de Moro, ouais, lélé. Les enfants, Là, là. on est le mouvement des enfants, carrément. Moi, des enfants de Dieu. Ils vont pas nous avoir, là. C'est le mouvement des enfants de Dieu. C'est ça. C'est On danse ça comment? De la même manière que le mouvement des enfants de l'autre Tout à côté, là. l'heure, je vais performer. Tout à l'heure. Ah, d'accord. Yann m'a C'est dit vrai qu'on danser fait pas ça comme ça. Ok. Ben, si c'est ça, c'est pour les enfants de là-bas. là. Non, mais... Non, attention, j'ai pas dit... Attendez, Non. pause. Monsieur le Réal, on peut avoir un plan un peu plus là sur Sonia qui. On n'a pas vu, on a vu juste là, on voit pas. Non, il va dézoomer, le plan à 3, et puis on va Je voir. Non. refais le mouvement des enfants. Oui, pour comprendre. D'accord, Parce que les donc téléspectateurs n'ont pas vu, en fait. le mouvement des enfants, là. Oui, On ça, fait c'est- ça comme ça. Donc, si son mouvement des enfants de Dieu, c'est ça, là. Oui. C'est que ça, qu'il c'est doit nous expliquer. pas, c'est pas le mouvement des enfants de Dieu. Non, il va nous expliquer si les enfants de la base et les enfants de Dieu ont un bataille où ils se retrouvent. Bref, D'accord. c'est Bon, en fait, compliqué. on retient que c'est le mouvement des enfants de Dieu. C'est tout. Voilà. C'est mieux. OK. Tu vois? Bon, j'imagine que dans tout ça, il y a la main de Dieu. C'est ça qui est bon. Allons regarder ça. Tu es Écoutez fort. ça. Oh, tiens, ouais,
tout est gâté. Tu peux pas danser le couligaté. Tu veux que ça change, il faut être fâché. Il faut te battre, Itachi. Moi, bizarrement, depuis que j'ai bu l'eau de vie, je suis comme l'eau des rivières. Je vais toujours. Donc là, c'est la main, quoi. Oh, la punchline C'est de la main. fin. Parce que l'autre, pour les enfants, ça, c'est le bras et le coude. Lui, c'est la main. Oui. Le moment des enfants de Dieu. Mais avec des jeux de mots, vraiment. C'est comme la rivière. C'est quoi ton coup de cœur sur cet album? J'aime tous les chants. Non, arrête ça. En vrai. Mais c'est moi qui ai chanté. Oui, j'imagine, oui. J'aime tous les chants. Ouais. Mais si je dois partir sur un coup de cœur, Même pas forcément sur la liste, hein. Ça, c'est ce qu'on a aimé, que nous, on a mis. C'est chaud, hein? c'est chaud. J'aime beaucoup Feuille. Il y a une chanson que Ouais, vous n'avez pas qui est jolie. sélectionnée. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime aussi Welelele. D'accord. Comment on chante Feuille? Toute feuille séparée de son arbre va se faner vite. C'est à ma piano. On l'a- Ok, d'accord. D'accord. C'est très bien. Tu allais visiter d'autres genres musicaux? on a essayé de bricoler et toucher à tout. Absolument. J'imagine. Moi, j'aime bien Dieu pile pas foutu. Ouais, ça c'est... Oui. Il a dit comment on peut. Non, mais déjà, comment on peut penser à ça? Dieu pile pas foutu. Je vous avoue que je m'assieds et puis j'essaie de visualiser. Dieu, En train de piler. un pilon. Il y a un pilon en train de piler. Évidemment, ça passe pas. Il a caché le paille. Oui, parce que il est dans les cieux, s'il pile la terre, bon, il y a un problème quand même. Tu nous le fais ça un peu pour Nasser. Dieu pile pas foutu. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Eh, Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Il donne l'eau, il donne banane, il pile pas foutu. Il donne bois, manioc, mais il pile pas foutu. J'avais dans la son goût. Live sur la scène de la télé d'ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te permettre d'aller de te retirer. Le temps de t'équiper, tu vois, avec tes instrumentistes et tout, ça te donne tout le temps de bien t'installer sur la scène. Merci beaucoup. Nous, on sera de retour. Nketouké va déclassifier. Nasser Eddy va nous parler encore une fois de ce tirage, brièvement. Et puis, on va se tourner vers la scène de la télé d'ici. Ça vous va comme menu? Yes. Je prépare le menu parce que Glisse, elle aime beaucoup manger. Il y a la pub, juste après. Comme de retour sur le plateau de la télé d'ici. Fares Bloom sera sur la scène de la télé d'ici tout à l'heure. Avant cela, parlons un peu foot. C'est un sujet qui passionne plus d'un. Au premier chef, Glisse, qui aime beaucoup le foot. Ouais, c'est un Il y a combien de euphémisme. joueurs sur un terrain de foot, Glisse? 12. Pardon? Voilà, je dis, c'est ça. Non? 12 joueurs. En tout? Oui, Et c'est pour tout exactement ça. Il faut juste retirer un et c'est Juste, bon. voilà. Ça va, j'étais à 1, à ça. Non, c'est parce que tu as compté le gardien. On peut la Après, c'est parce comprendre. qu'elle a On compté parle le souvent de gardien. 12e homme en football avec le public, tout ça. Ah, c'était ça. Voilà, tu vois, voilà. on se On concède. concède, voilà. Nasser. Alors, la question piège, en revanche. Il y a combien de gardiens? Ne me dis pas un gardien. 2, mais parce qu'il y en a un dans chaque camp. C'est ça. Oui. Et dans chacun, il y a combien de gardiens? Un. Voilà. Applaudissements. Nketouké, on va déclassifier cette affaire. Juste après ça, Nketouké, les affaires déclassées. Yes. C'est génial ça. Dans les affaires classées. Voilà. En tout cas, vraiment, ce qui va se dérouler demain, nous, on prie Dieu seulement que le scénario de 92 et puis 2015, voilà, se répète encore chez nous ici. Voilà, avoir juste le Sénégal à la finale et puis rapporter la coupe, que ça reste chez nous ici. C'est tout ce que nous on souhaite en tout cas. Le Ghana. Voilà. Hein? C'est le Ghana. Ouais, le Ghana. Voilà, le Ghana. Voilà, le Ghana. C'est tout ce que nous on souhaite en tout cas. Voilà. Les Sénégalais disent qu'ils nous ont fait la passe en 92. Oui. Parce qu'on a remporté chez eux, donc nous, on devrait faire la passe. Non, c'est pas comme ça, ça va se c'est pas passer. comme ça. C'est même pas comment ça va se passer même. Ok. Parce que ça se passe chez nous aussi. Donc c'est ce que nous on décide, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui est juste. Voilà. Et donc on avait KS sur le plateau tout à l'heure, c'est en live. Parce que ça dit, je voulais échanger un peu avec lui et tout, mais il sait qu'il fait partie de l'émission toujours. Parce que moi je veux parler de la foi
Oui, la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est très, très, très fort. Oui, c'est-à-dire la foi, c'est comme tu prends un couloir où tu ne sais pas où le couloir t'amène. Mais tu sais que là-bas, il y a une sortie. Vraiment, ça se passe à l'intérieur. C'est pourquoi je demande toujours aux gens d'être foyeux. Voilà. Oui, ça se conjugue, ça se conjugue. Il faut être foyeux. Oui. Voilà, maintenant, si tu n'as pas la foi, il y a aussi des options. Voilà, il mange spaghetti avec beaucoup de foie, voilà. Ça peut aussi renforcer ta foi. C'est important. Voilà. Parce qu'un artiste, d'abord, ça dit, ce qu'il chante, ce qu'il fait dans ses sketchs, on dit c'est l'œuvre de l'esprit. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire un artiste, les artistes sont des gens qui sont beaucoup foyeux. Oui, ce sont des gens qui ont beaucoup la foi. Si tu n'as pas la foi, ça serait difficile pour toi de sortir peut-être une chanson ou bien avoir une inspiration. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est la même chose comme le couloir, tu vois. Donc, il faut avoir beaucoup de foi. Et parlons de la même foi. Une femme à Baie qui s'est mariée parce qu'elle avait la foi. Et son mari lui dit, chérie, il faut aller me piler foutou. Elle dit non, elle ne peut pas piler foutou. Son mari dit pourquoi? Elle dit non, K.S. Bloom dit, si Dieu n'a pas pilé foutou, ce n'est pas elle qui va piler foutou. Elle n'a pas bien compris le message, en fait. Voilà. Si, il a dit chacun doit faire son goût. Donc, il n'a qu'à aller faire son goût. C'est ce qu'elle veut lui dire. Ah bon? Mais ça dit, ce que le gars il a dit là, c'est, comment on peut appeler ça? C'est une métaphore. Ou bien on dit quoi? Une métaphore. Une métaphore, voilà. Donc, du coup, c'est une manière de dire non. Dieu ne pile pas foutu, donc chacun doit faire ses efforts. Tu es ma femme, je suis ton mari, et te dit pile foutu, tu vas me dire non, Dieu ne pile pas foutu, donc toi tu ne peux pas foutu. Mais il faut aller dehors. Non, tu vas aller dehors. Parce que c'est moi qui décide dans la maison. C'est pas si on se comprend. Donc souvent, Dieu aussi, il éprouve des gens pour que tu aies la foi. Voilà un gars, parce que je ne sais pas comment il a compris le message. Il habite un immeuble où il y a des jeunes qui s'asseyent toujours devant son immeuble. Il passe, il ne salue jamais les jeunes là. Chaque fois quand il passe, les jeunes là même le nervent même. Ils n'ont rien fait. Mais lui, quand il passe, il les voit, il n'est pas content. Alors comme ça, Dieu faisait les choses. Un jour, dans sa maison, il est tombé, il a piqué une crise. Et ce sont les jeunes là qui sont venus le chercher pour l'envoyer à la clinique. Et donc, le gars, il se réveille. Il se voit en clinique et tout. Et puis, il appelle maintenant le médecin. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, tu as piqué une crise à la maison. Et il y a des jeunes qui s'asseyent en bas de chez toi là. C'est eux qui t'ont ramené à l'hôpital ici. Donc, ils ont tout payé. Ils ont payé les frais, tout ça. Oh, lui, il ne parle pas, et les jeunes là. Donc, il dit, ah, ce sont les jeunes là qui m'ont envoyé. Il dit, oui. Donc, normalement, dans la logique qui a été éprouvée, là, c'est Dieu qui t'a parlé. Dans la logique, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu sors de là, tu retournes vers ces jeunes-là pour aller leur dire vraiment merci. Parce que nous, tu étais l'intervention, toi, tu perdais la vie. Mais comme le gars, il n'a pas compris le message, en fait, lui, il n'a pas la foi. Il n'a pas compris le message. Ce qu'il a fait, quand il a quitté la clinique, il est parti dans son immeuble, il a ramassé ses affaires, il a déménagé de l'immeuble. Pourquoi? Qui s'est dit? Et parce que lui, il garde sa position de méchant, de mauvais, tu vois. Donc, il se voit mal pour aller dire merci des gens qui t'ont sauvé la vie. Or, l'action là m'a été créée pour vraiment le ramener à la raison, mais il n'a pas compris le message. Donc, quoi qu'on fasse dans la vie, je vais dire, il faut avoir la foi, il faut être foyeux, c'est très, très important. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était là, des classifications du jour. À retrouver toute la semaine à la télé d'ici. On marque une pause. K.S. Bloom sera live sur la scène de la télé d'ici dans une poignée de secondes. Juste après ça. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Bien de le faire tous les soirs. Ce sera tout pour la télé d'ici. Nasser Idi, merci beaucoup d'être passé nous parler de ce tirage au sort qui aura lieu demain. Le plan de circulation a été revu pour éviter des embouteillages, parce qu'il y aura des embouteillages, malheureusement, du côté du parc des expositions. Tirage au sort de la Cannes 2023 qui se jouera, vous le savez, donc en Côte d'Ivoire. Événement médiatisé que vous pourrez vivre en clair, live, sans décodeur, sur NCI demain à partir de 18h15, qui suppose, sous-entend, qu'il n'y aura pas de télé d'ici. Demain, on se retrouvera vendredi pour la télé d'ici Porte du Week-end glisse à lundi. À lundi, C'était Touquet. À la semaine prochaine. Sonia, à vendredi. C'est vrai? On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. K.S. Bloom, disciple dans la ville, 14 titres et non 12 titres. Sorti le 3 octobre et non le 12 décembre. Il est live right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve vendredi. D'ici là. Take care.
bébé, j'ai commencé avec toi. Pourquoi changer, pourquoi chasser son étoile? Mon chéri, j'ai commencé avec toi. Pourquoi changer, pourquoi chasser mon étoile? Une de perdue, 10 de retrouvée, c'est parfait. Quand on perd sa mère, on va pas en ramasser 10 au quartier. Y'a des gens uniques que tu ne verras pas tous les jours. Des gens comme celle qui est aujourd'hui ta moitié. Ok, bébé, laissons les gens parler. C'est pas avec leurs doigts qu'on s'est marié. On n'écoute pas les brisants de foyer. C'est bien ce qu'on s'est dit au départ. Au départ, j'ai promis d'aimer comme une religion. Et au lieu de ça, je manquais d'attention. Mais tu as tout donné dans cette relation. Pour t'arrêter là. Mon bébé, j'ai commencé avec toi. Pourquoi changer, pourquoi chasser son espoir? Oh chérie, j'ai commencé avec toi. Et pourquoi changer, pourquoi chasser son espoir? J'ai dit non, 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 non. Tu me dis que tu veux partir, que ton bonheur n'est plus ici, c'est fini. Tu me trouves tous les défauts aujourd'hui. Ce tu mets qui n'a pas de défaut, c'est qui? L'erreur est humaine, tu sais ça. Tu m'as dit plein de choses qu'on ne dit pas. Mais j'ai damé, oh damé. Par amour, j'ai pardonné, oh damé. Tu me connais, tu sais que je fais semblant de bien aller. Je veux pas t'avouer que c'est bizarre. Je suis navré, oh navré. C'est vrai que tu m'as parlé, oh parlé. Mais bébé, j'ai commencé avec toi. Pourquoi changer, pourquoi changer son histoire? Oh chérie, j'ai commencé avec toi. Et pourquoi changer, pourquoi changer ton étoile? J'ai dit non, 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 non. Tout le monde. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 non. Bon, si Dieu nous a unis, dis-moi qui veut nous séparer. Il n'y a pas quelqu'un divisé, il n'y a pas quelqu'un tourmenté, il n'y a pas quelqu'un à vous. Si Dieu nous a unis, dis-moi qui veut nous séparer. Il n'y a pas quelqu'un, on y va. Il n'y a pas quelqu'un divisé, il n'y a pas quelqu'un. Donc bébé, j'ai commencé avec toi. Aïe, aïe. Pourquoi changer, pourquoi changer mon étoile? NCI, est-ce qu'on est là? Il faut que j'y arrive avant que mon heure sonne. Hey, alléluia. En attendant, je vis, je fais du mal à personne. Hey, alléluia. Il faut que ça aboutisse avant que mon heure sonne. Hey, alléluia. Nos ennemis, faut qu'ils vivent, l'ont compris pour leur santé. Alléluia, 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 amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Écoute, quand tu dînes avec le succès, la dépression veut être ta faute. Du coup, faut être posé dans la tête pour garder la corde. On lâcherait jusqu'à ce que ça fonctionne parce que c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Je suis un frère en Christ, mais quand je vois les tismes, ça me fait de l'effet au jeans. Donne-moi la trisme. Le problème principal de l'homme, c'est toujours les femmes. Notre histoire est trop grande, ne les laisse pas me conduire dans les flammes. Notre histoire est trop grande, ne les laisse pas me conduire là-bas. C'est moi ton fils et toi mon papa. Ou bien dis-moi maintenant si ce jour-là tu comptes me dire que tu me connais pas. Il faut que j'y arrive avant que mon heure sonne. Alléluia. En attendant je vis, je fais du mal à personne. Alléluia. Il faut que ça aboutisse avant que mon heure sonne. Alléluia. Nos ennemis, il faut qu'ils vivent, ont compris pour leur santé. Alléluia. 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 Alléluia.
pas là, bizarrement moi c'est que oui, honnêtement, je sais pas si c'est la folie qui me prend. Aussi quand il y a problème, je me mets dans problème pour aider celui qui a problème. C'est ça mon problème. Et tout ça, ça me fait. Oh yeah, my brother, let's pray. Oh, oh, tiens, papa, pardon, change le cœur que tu m'as donné. Oh, donné. Tout le monde, il faut que j'y arrive avant que mon heure sonne. Hey, alléluia, à vous. En attendant, je vis, je fais du mal à personne. Hey, alléluia. Il faut que ça aboutisse avant que mon heure sonne. Hey, alléluia. Nos ennemis, faut qu'ils vivent, donc on prie pour leur santé. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia, amen, alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit, NCI? Est-ce qu'on peut faire du bruit? C'est... Ok. Ouais, lé. Je pense qu'on peut danser maintenant. Est-ce qu'on peut danser maintenant? Ouais, lé. C'est comme là. Ouais, lé. Ouais, lé. C'est le Saint-Esprit qui fait danser. Paraclet qui fait bouger. Paraclet qui fait bouger. C'est le Saint-Esprit qui fait danser. Paraclet qui fait bouger. Paraclet qui fait bouger. C'est même pas compliqué. Ouais, tu bouges un peu. Ouais, c'est pas compliqué. Ouais, tu sautes un peu. Ouais, Papa Sanogo. Ouais, Papa Sanogo. Ouais, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, ça c'est toi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les enfants de Jésus, vous êtes doués, on est là. Les disciples Yahweh, vous êtes doués, on est là. Comment tu fais ça? Vous êtes doués, on est là. Ah, comment tu fais ça? Vous êtes doués, on est là. C'est même pas compliqué, tu bouges un peu, c'est pas compliqué, tu sautes un peu, Papa Sanogo, tout le monde, Pierrot, je te vois. Pierrot, j'ai dit que Pierrot, je te vois. Quand tu as le Saint-Esprit, tu débloques un niveau d'intelligence. Ça fait un. Dieu n'est pas gentil, il est bon. Ça fait deux. Ah, on va les dolomatiser, verbaliser, normaliser, aromatiser. Viens de baptiser, arrête de teaser. Mon ami, l'on fait des maquis climatisés. Aïe, 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 Saint-Esprit est là, on est dans la joie, ça fait pas compliqué. Ça fait pas compliqué. Tout le monde. Ça fait pas compliqué. La sonne, faut pas trop déconner, faut pas t'amuser. Je suis avec mon gars Kevin Condé. Oui, on a zone, on fait pas la sorcellerie. Dans ma zone, et pensez qu'on a le king à déco. Ma ta transition, c'est trop charmé. Amen. Elle a 5, tout le monde. On voici, toi c'était avant, maintenant c'est bon Dieu, le Tout-Puissant, viens nous sauver, nous sommes des enfants. La maçon est grande, mais il y a peu d'ouvriers, ça c'est toi. C'est le papa, c'est le monument, c'est le commandant, c'est le commandant, c'est le papa, c'est le monument, c'est le NCI, que Dieu vous bénisse, est-ce qu'on peut faire du bruit? Hey, mon gars, serviteur Pierre, avec qui j'ai enregistré cette chanson. Ici dans la ville. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça c'est toi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça c'est les enfants de Jésus. Vous êtes doués. On est là. Les disciples de Yahweh, vous êtes doués. On est là. Comment dire ça? Vous êtes doués. On est là. Ah, comment dire ça? Vous êtes doués. On est là. Est-ce que quelqu'un peut faire le welelele? Mon gars, viens. Ça veut dire que la vie chrétienne est simple. Donc, c'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué.
C'est pas compliqué. C'est le papaya, c'est le monument, c'est le commandant, c'est le commandant, c'est le papaya, c'est le monument, c'est le commandant, c'est le. On fait du bruit pour lui, on fait du. KS Bloom, disciple dans la ville, 14 titres, sorti depuis le 3 octobre, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Album de belle facture, on y retrouve notamment Odel Mala et Morija. Merci de l'applaudir, good job. Bravo les gars. Ce programme vous a été présenté par l'Onassi Online.